Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dimanche 19 avril, c'est aujourd'hui l'anniversaire d'Olivier Borle et d'Aurélien Autonnet. Alors joyeux anniversaire Borlito, joyeux anniversaire Aurel. Et nous nous retrouvons pour notre rendez-vous sur notre île avec Sylvain Tesson et Homer. Donc les 2 jours précédents, nous avons fait nos bagages, nous avons regardé le tracé comme je disais, étudié la carte. Ben voilà, on est prêt à partir. Partir pour la plage de Troyes et partir pour un saut dans le temps il y a 2500 ans. Voilà. Alors, écoutez le vent du large qui va vous entraîner. Il n'a pas changé depuis 2500 ans. Et c'est parti. L'épisode 3 d'Un été avec Homère. L'Iliade, poème du destin. L'obscurité des origines. On monte sur le bateau. C'est parti. Malgré les prévisions de certains poètes, la guerre de Troie a bien eu lieu. L'Iliade nous cueille au saut du lit, Homère ne s'embarrassant pas d'introduction. Le lecteur est précipité, non des remparts de Troie, petite dédicace, Astyanax, souvenir, mais directement dans la 10e année de la tourmente. Ouvrir Homère, c'est recevoir la gifle des tempêtes et des batailles. On découvre les Grecs en pleine assemblée, tenant conseil sans que nous ne soyons informés des causes de la discorde. Homère, en littérature, est comme un Achéen à la guerre, il taille dans le vif. Le sujet de l'Iliade, c'est Achille, sa colère et les catastrophes par elle entraînées. L'invocation nous l'apprend dès le vers d'ouverture. Citation. Chante déesse, lyre d'Achille Péléiade, ire funeste qui fit la douleur de la foule achéenne, précipita chez Hadès par milliers les âmes farouches des guerriers, et livra leur corps aux chiens en pâture, aux oiseaux en festin. L'Iliade, premier chant, les 5 premiers vers. Pour connaître les causes de la guerre, il faudra attendre quelques chants, ou se reporter ailleurs, explorer d'autres traditions littéraires. Nul doute que les Grecs du 8e siècle, lorsqu'ils entendaient l'Aède entamer le poème, connaissaient tout des discordes survenues 4 siècles plus tôt entre Troyens et Achéens. Mais nous, lecteurs, que savons-nous ? 20 siècles ont passé et le vieil antagonisme entre les hommes de Priam et les sujets d'Agamemnon ne nous est pas familier. Plus tard dans le poème, au hasard d'un vers, Achille dira « Pourquoi faut-il engager une guerre contre Troie ? Pourquoi conduire une armée sur ses rives, suivre l'Atride, sinon pour Hélène aux cheveux magnifiques ?» C'était une citation Iliade, chant 9, vers 337 à 339. Puis, une fois livré cette courte explication, il se retire sous sa tente en laissant ses compagnons périr sous les assauts troyens. Et c'est tout ce qu'Homère consent à nous livrer des origines du conflit. Or, il faut remonter avant l'existence d'Hélène pour comprendre le déclenchement de la guerre. Ce sont les dieux les responsables. La déesse Thétis, suivant la volonté de Zeus, se marie avec un mortel, Pélée, sur le mont Pélion. Au mariage s'invite Éris, déesse mauvaise, championne de la discorde. Elle propose au jeune berger Paris de nommer la plus belle des divinités. Il a le choix entre Athéna, déesse de la victoire, Héra, incarnation de la souveraineté, et Aphrodite, reine de la volupté. Le garçon choisit Aphrodite, comme l'aurait fait la majorité des hommes. Il obtient Hélène en récompense de son choix, la plus resplendissante des mortelles, promise à Ménélas, roi de Lacédémone et frère d'Agamemnon. La guerre est déclarée. Pour le grec antique, la beauté du corps est ce sublime don baudelairien, manifestation de la supériorité, expression de l'intelligence. Mais la beauté peut être fatale, et celle d'Hélène, fille de Zeus et de Léda, est empoisonnée. Les Achéens ne peuvent souffrir que la femme d'un de leurs rois soit ravie par un Troyen. Hélène devient l'étincelle de la guerre. Prélude et ouverture. Les premiers chants de l'Iliade sont destinés à l'exposition, comme on dit de l'exposition du motif dans une sonate. Les nuages s'accumulent sur les plaines humaines. Les Achéens, Homère appelle ainsi les Grecs, sont arrivés sur les rivages troyens
en face de la ville du roi Priam, il y a 9 ans. Les soldats sont épuisés. L'unité achéenne tient par l'autorité d'Agamemnon. Elle s'effrite parce que le désir d'en finir est plus fort que l'ardeur. Le temps émousse les nerfs des soldats. Agamemnon commet une erreur, il ravit à Achille sa promise, Briséis, jeune captive qui revenait aux guerriers comme une part du butin. Que n'a-t-il pas fait, le vieux chef? Le blond et bel héros, chef des Myrmidons, Achille aux pieds rapides, Achille cher à Zeus, est le meilleur guerrier. Humilié, il se réfugie sous sa tente pour ruminer sa rancune. Il ne participera pas à la charge de ses amis. Ce sera le premier visage de la colère d'Achille. Une bouderie pour l'honneur. Plus tard, il reprendra les armes pour venger Patrocle, son ami tué au combat. Et la colère alors deviendra une furie inextinguible, titanesque. Mais patience, nous ne sommes pas encore dans la mêlée. Homère décrit les forces en présence. C'est la longue litanie des peuples en armes formant la coalition achéenne. On découvre une géographie insoupçonnée d'îles et de mers lointaines où règnent princes inconnus et seigneurs oubliés. Qui se souvient des hommes? Ont-ils seulement existé? Une énumération étrange se hausse dans le poème. Citation. Attention, énumération. Les Béotiens se rangeaient sous Pénéléos et Léite, Protoénor, Clonios et Arcésilas de Lycide. Ils habitaient pour les uns Irie et Aulis la Rocheuse, et Skoinos, Skolos, les coteaux nombreux d'Étéone, Gré, Thespie et Mycalès aux vastes espaces. D'autres vivaient alentour d'Arma, d'Ilésion et d'Érythre. Ils occupaient Éléon, Ilais, Pétéon, ou encore Ocalée, Médéon, citadelle à l'assise solide, Cope, Eutrésis, Thisbé, reposoir des colombes. D'autres tenaient Coronée, Aliarte aux riches herbages. D'autres vivaient à Platée ou avaient à Glissas leur demeure. Ils habitaient à Hypothèbe, la citadelle solide, ou sanctuaire de Poséidon, les clairières d'Onqueste, et Arnais, la lourde en grappe, Nisa la divine, et Midée, et Antédon, limite des terres. L'Iliade, chant 2, vers 494 à 508. Oui, jusqu'à la limite des terres. J'espère que vous êtes encore là après cette énumération. On dirait autant de noms de monstres, ces villes. La liste pourrait continuer pendant de longues minutes. Pourquoi Homère s'amuse-t-il à ce jeu? Pour la gloire d'un univers mosaïque. Le grec antique n'a cure de l'universalité ni de l'unité du monde. Rien de grec ne s'avoue global. Les hommes et les lieux scintillent immensément divers, chatoyants et composés de parties infiniment singulières, distinctes les unes des autres, et heureusement hostiles l'une à l'autre, comme le préconisait Lévi-Strauss, car il convient de se sauvegarder de toute uniformisation. L'homme, tel que les Lumières l'ont forgé, n'existe pas chez les Grecs homériques. Ici, chacun a un visage, une tenue, une lignée et un roi. Le catalogue des vaisseaux trace une réalité fauve, splendide, insaisissable, que seule la description, mais jamais l'analyse ne peut saisir. Ce vitrail n'a pas de sens. Consentons à en nommer les facettes. Les dieux jouent aux dés. Hélène a donc été ravie par Paris. Elle est retenue derrière les remparts de Troie. L'affrontement est inéluctable. Les hommes essaient d'éviter le choc des masses en organisant le duel entre les deux intéressés, l'amant et le mari. Paris qui a enlevé la belle Hélène et Ménélas, l'époux floué. Mais les dieux sont assis sur l'Olympe. Ils se jouent des hommes comme ils joueraient aux dés. Ils craignent que les peuples évitent le conflit et décident de rallumer la mèche. Zeus mène des stratégies compliquées. Il doit satisfaire Héra, humiliée par Paris et désireuse de la perte troyenne. Il doit satisfaire Thétis, qu'il avait secouru dans les temps immémoriaux et dont le fils Achille, désavoué par Agamemnon, brûle pour la victoire des Troyens. Athéna, elle, soutient les Achéens. Apollon se range du côté troyen. Bref, Zeus joue au domino. Les dieux ont toujours excellé à piloter à nos dépens ce grand jeu sur l'échiquier du monde. Ce que les Russes du XIXe siècle, pour désigner les manœuvres politico-militaires, appelaient le tourbillon des ombres. On en connaît d'autres qui jouent au domino en ce moment. Aujourd'hui, les joutes compliquées de Zeus ont leur équivalent au Moyen-Orient, où les puissances mondiales placent leurs pions sur un damier, comme on planterait des torchères sur le couvercle d'un baril de poudre. Zeus veut la guerre des hommes pour avoir la paix de l'Olympe. Et Homère use de ses premiers chants pour nous asséner cette vérité qui reviendra dans le poème.
il est plus aisé de régner sur des humains si ceux-ci se déchirent. Nos décombres sont le trône des dieux. Les dieux brisent le pacte des hommes. Zeus envoie un agent de son commando de choc en la personne d'Athéna pour raviver la guerre. Citation. Part à l'instant pour le camp troyen et l'armée d'Anaène et contraint les Troyens à tromper les Argiens vaste gloire en brisant les premiers le pacte, en violant leurs promesses. L'Iliade, chant 4, vers 70 à 72. Et la bataille commence. Les chants suivants sont bruit et fureur. Sturm und Drang, tempête et passion, auraient dit les romantiques allemands. Tempête chez les hommes, passion dans l'Olympe. Mais Homère a encore un tableau à peindre. Les adieux d'Hector à Andromaque. Le guerrier s'arrache au bras de sa femme et entend la fameuse question antique. Faut-il sacrifier le bonheur d'une vie mesurée sur l'autel de la gloire ? Citation. Prends pitié maintenant et demeure sur cette muraille. Ne rends pas ton fils orphelin ni veuve ta femme. Range l'armée dans le figuier par où notre ville offre un passage, par où le rempart est le plus accessible. L'Iliade, chant 6, vers 431 à 434. Hector n'entendra pas la supplique. Personne n'échappe à son destin, je l'affirme. Une fois né, aucun mortel, ni lâche, ni noble. L'Iliade, chant 6, vers 488-489. Et il se précipita vers l'inéluctable dans l'éclat de son armure, reflet des gloires à venir. Du bon côté du mur. Du bon côté du mur. L'heure est à la guerre. Les Achéens construisent un mur défensif. Le poème tisse la dialectique de l'assiégeant et de l'assiégé. Jusqu'alors, l'offensive revenait aux Grecs et les Troyens se terraient à l'ombre de leurs remparts. Les uns viennent de la mer, les autres vivent dans l'opulence. Les uns envahissent, les autres se protègent. Message d'Homère pour les temps actuels. La civilisation, c'est quand on a tout à perdre. La barbarie, c'est quand ils ont tout à gagner. Toujours se souvenir d'Homère à la lecture du journal le matin. Le mur s'élève, tout s'inverse et il n'est pas loin le moment où les conquérants seront les assiégés. Et le lecteur découvre alors combien les dieux disposent cyniquement de l'avenir des hommes. Zeus lance à Poséidon, citation, « Le jour où les Achéens aux longues crinières partiront sur leurs nefs vers leur douce terre natale, brise le mur, renverse-le tout entier dans les vagues, puis recouvre alors de sable l'immense rivage, afin qu'il soit détruit le grand mur de l'armée d'Anaène. » L'Iliade, chant 7, vers 459 à 463. Ces vers évoquent l'image des temples cyclopéens ensevelis sous des végétations. Je pense à Angkor ou aux cités incas. Nous sommes loin de la levée de terre achéenne noyée par Poséidon, mais il s'agit de la même fatalité. Des constructions glorieuses disparaissent, balayées par le vent, recouvertes de ronces ou de sable, c'est-à-dire emportées par le boutoir du temps. Tout passe, surtout l'homme, et tout assiégeant peut devenir assiégé. La question de la vie est de savoir de quel côté du mur on se tient. Les chants se poursuivent. Tantôt l'ascendant revient aux uns, tantôt le sort favorise les autres. Le battant du destin, comme celui d'une horloge, balaie la plaine. Une très fatale oscillation. Zeus alterne ses choix et accorde ses préférences aux uns et aux autres selon ses humeurs, ses intérêts. Dans le tumulte au-dessus des vapeurs de sang, une image somptueuse de bivouac vient surplomber le malheur et nous rappeler que la beauté flotte toujours au-dessus de la mort. Citation. Ils s'installèrent farouches sur le champ de bataille pour y passer la nuit. Des feux brûlaient innombrables, comme au ciel les étoiles autour de la lune brillante brillent vers le lointain quand l'éther est libre des brises. Voici que resplendissent les cimes, les grands promontoires, les vallées. Dans le ciel s'est brisé l'éther insondable. Les étoiles sont là, le berger se réjouit dans son âme. Tels, dans l'intervalle des nefs et des ondes du Xanthe, brillaient les feux qu'embrasaient les Troyens en bas de la ville. L'Iliade, chant 8, vers 553 à 562. Le verbe triomphera-t-il ? Homère interrompt les combats. Ulysse, Phénix et Ajax mènent une ambassade auprès d'Achille. Homère va déployer sur sa harpe les nuances de la persuasion.
Il s'agit d'exhorter le guerrier outragé à revenir au combat. Son absence est cruelle aux Achéens. Ils subissent des revers. Son retour pourrait inverser le sort. Ulysse use d'un argument politique et affirme qu'Agamemnon le couvrira de trésors s'il veut bien fléchir sa colère. Phénix use de la prière, mais Achille ne varie pas. Seule la contrition d'Agamemnon pourrait le convaincre. Ajax use de l'argument du soldat. L'armée aime Achille. Cet argument-là touche le guerrier. Il ne reviendra pas pour autant dans le combat, mais accepte de ne pas déserter les rivages. Et mieux, promet de se battre si les bateaux sont menacés et si Hector s'en approche. On a parfois pris la fâcherie d'Achille pour l'expression d'un narcissisme pathologique, parce que nous ne concevons pas en nos siècles comptables que la blessure d'honneur puisse s'avérer la plus grave d'entre toutes. Et la guerre reprend, à grands coups de lance, à larges moulinets, coulent les larmes, le sang, les prunelles se voilent, les armes retombent sur les corps, ce sont les expressions d'Homère pour dire la mort. Les soldats tombent, c'est le carnage. Agamemnon est blessé, Ulysse aussi, Diomède enfin. Les Achéens accusent le coup, les Troyens s'avancent jusqu'au pied du mur achéen. Sans l'accord des dieux, cet ouvrage fut construit. Iliade, chant 12, vers 8. Rappelle Homère. Une fois encore, l'auditeur de l'Iliade apprenait ce qu'il en coûtait de ne pas respecter les usages et de dépasser les bornes. Citation. Partout, créneaux et remparts ruisselaient du sang des victimes, que versaient Achéens et Troyens d'un côté ou de l'autre. Ils ne pouvaient acculer les Achéens à la fuite. Ils tenaient bon comme une femme ouvrière infaillible tient la balance en équilibrant le poids et la laine, et n'obtient, pour nourrir ses enfants, qu'un maigre salaire. Ainsi, conflits et combats se tendaient dans un juste équilibre, jusqu'au moment où Zeus offrit à Hector Priamide une gloire plus grande. Il franchit le premier la muraille. L'Iliade, chant 12, vers 430 à 438. Entendons bien ces vers. Les dieux jonglent avec nous, et si le sort leur paraît tendancieux, ils pousseront un autre champion. Homère distillera souvent cette idée. Les hommes sont la variable d'ajustement des agissements des dieux. En somme, nous disposons de notre vie, les dieux disposent de nous. Homère explore toutes les manières de retournement stratégique. Au chant 14, la technique devient croquignolesque. C'est le génie d'Homère, l'imagination ne tarit jamais, même pour décrire une situation maintes fois répétée. Cette fois, il s'agit à nouveau d'une contre-offensive achéenne avec un renversement tactique. Héra décide d'enjôler Zeus en demandant son aide à Aphrodite. Et voilà les déesses du ciel et de la terre s'échangeant des chiffons et Héra minaudant pour distraire Zeus qui tombe dans le piège. Le désir de toi me captive. L'Iliade, chant 14, vers 328. La scène d'amour est humaine, trop humaine, c'est-à-dire ridicule. Zeus est occupé à lutiner Héra, et la déesse envoie Poséidon aider les Achéens à obtenir un court sursis dans l'assaut troyen. Furieux d'avoir été berné, Zeus mettra bon ordre au rapport de force en réorchestrant l'enfoncement de leurs lignes. Ces allers-retours des troupes rappellent les absurdes offensives de la Grande Guerre, décrites par Junger, Barbus ou Genevois, où les armées consacraient des mois et des milliers d'hommes à la conquête de quelques arpents de boue. La différence ? Les poilus n'étaient pas armés de bronze ni couverts de casques étincelants. Mais il se peut que des dieux néfastes fussent encore à la manœuvre au-dessus des plaines. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain, la démesure, le talent d'Achille et la paix. Oui, la paix comme interlude. On continuera sur les plaines de Troie. Bis à vous, très belle journée.